Nous sommes lundi 13 janvier 2020. Messieurs, madame, bienvenue à cette édition en français de la télévision Renaissance, dont voici les principaux titres. La représentante légale de la Maison Shalom qualifie de crime contre l'humanité la démolition et la saisie de certaines infrastructures de la Maison Shalom par les autorités administratives de la province de Ruyigi. Pour Marguerite Barangite, les fautes qui lui sont attribuées ne peuvent pas affecter les enfants vulnérables qui vivaient dans ces locaux. À nouveau né dans le paysage politique burundais, le Parti pour la démocratie et la bonne gouvernance PDG Guy Lubono, son porte-parole Jérémy Ngedakumana, ancien président du parti CNDD-FDD, fait savoir que ce parti vise à restaurer certaines valeurs, entre autres la valeur d'Ubuno, la démocratie et la bonne gouvernance. Et à la fin de ce journal, vous suivrez le magazine Au cœur de la société, qui nous amènera au camp des réfugiés de Nakival en Ouganda pour rencontrer les membres du club culturel Sunlight. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Aujourd'hui, c'est le 84e jour d'emprisonnement des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu. Kamikaze Christine, Ndirubusa Agnès, Moses Terence et Harelimana Ejide ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils se rendaient à Musigati où se déroulaient des affrontements entre des rebelles et les forces de l'ordre. Le ministère public a requis contre eux une peine d'emprisonnement de 15 ans, les accusant de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le jugement du tribunal a été mis en délibéré pour 1 mois. Le sort de nos confrères et leurs chauffeurs sera connu avant la fin de ce mois de janvier. Je vous le disais tantôt, après la saisie des bâtiments de la Maison Shalom située en commune et province de Ruyigi, Mme Marguerite Barangite, fondatrice de la Maison Shalom, dit que cela va dans le sens de confondre les choses. Les fautes qui lui sont attribuées ne peuvent pas affecter les enfants vulnérables qui vivaient dans ces locaux. Elle l'a dit ce vendredi après que les enfants qui vivaient dans ces bâtiments étaient forcés de sortir dans ces maisons. C'était jeudi de la semaine dernière. Suivez Marguerite Barangit. Les infrastructures, pour moi, ils peuvent détruire les infrastructures, mais toucher à la vie des enfants d'abord autistes, toucher à la vie des enfants qui n'ont pas où aller. Bien sûr, les infrastructures, ça implique peut-être de l'argent. C'est-à-dire que ces infrastructures, si on pouvait les entretenir et dire, voilà, je vais les entretenir pour faire le travail social que la Maison Shalom opérait dans cette province. Ok, moi je l'ai fait de toutes les façons pour la population, pour l'humanité, sans discrimination aucune. Donc, cela implique d'abord que ce régime, dont Nkurunziza n'a rien compris, c'est un régime fasciste. Je crois qu'il est grand temps. Il est grand temps de nous lever et de dire nous ne pouvons pas accepter un régime fasciste. Parce qu'il y a un silence de mort qui plane sur le Burundi. Il y a la terreur. Mon sentiment, c'est un sentiment de révolte. Mon sentiment, c'est un sentiment qui invite tout le monde, tous les Burundais et Burundaises de bonne volonté, de voir que c'est très grave la situation. Parce qu'ils croient que c'est sur les infrastructures de la Maison Shalom. Non, c'est le message qui est derrière. On m'a terrassé, on a voulu m'anéantir. Mais j'ai dit, de toutes les façons, les infrastructures, la Maison Shalom, c'est un message. On ne pourra jamais le détruire. Et quant au mandat sorti par le régime de Pierre Nkurunziza à l'endroit de la fondatrice de la Maison Shalom, Mme Marguerite Barangitse, dit qu'elle ne comparaîtra jamais puisqu'elle ne s'accuse de rien. Au contraire, ce sont les autorités burundaises qui répondront devant la justice aux différents crimes qu'ils ont commis. Encore une fois, Marguerite Barangitse. Moi,
Moi, personnellement, vous pouvez me dire quel crime j'ai fait? Parce que eux-mêmes, je les ai aidés. Et même quand ils étaient, bien que je savais qu'ils avaient tué, j'ai dit, mes frères criminels, vous ne méritez pas la mort. Je les ai sauvés. Et maintenant, montre-moi quel crime, pourquoi je devais comparaître? Quel crime moi j'ai commis? Parce que je suis allée le trouver au palais et lui dire, je ne peux pas me taire en tant que mère. J'avais aussi ma Bible. En tant que chrétienne, je ne veux pas que votre saint patron Pierre, quand je vais comparaître devant lui, me demande, qu'as-tu fait? Pourquoi tu t'es tu? Je lui ai dit, maintenant je vais vous dire tous les crimes que vous avez infligés à mes enfants. En tant que mère, je ne peux pas me taire et en tant que chrétienne, je ne veux pas aller en enfer. Je vais le dire et j'assume. Donc, j'ai toujours vraiment lutté pour les droits, pour les droits de l'homme. Je combattrai. Je n'ai pas peur. C'est le diable qui inflige les gens à avoir peur. C'est sûr qu'ils ont peur de nous. Ce sont eux qui ont peur de nous. Ce sont eux qui vont comparaître tôt ou tard les crimes qu'ils ont infligés à l'humanité. Parce que s'ils touchent à ces enfants, ils touchent à l'humanité entière. Donc, ils vont comparaître eux. Moi, je n'irai pas. Page politique à présent, à nouveau né dans le paysage politique burundais, le Parti pour la démocratie et la bonne gouvernance, PDG Guy Lubuntu, vient de voir le jour. Son porte-parole, Jérémy Ngendakumana, ancien président du parti CNDD-FDD, dit que ce parti vise à restaurer certaines valeurs, entre autres la valeur d'Ubuntu, la démocratie et la bonne gouvernance. Quant à l'agrément de ce parti par le ministère de l'Intérieur burundais, Jérémy Ngendakumana espère que l'État burundais, c'est son devoir. On l'écoute. C'est vrai que nous venons de mettre sur pied le parti politique PDG Iruno, ça veut dire un parti qui lutte pour la démocratie et la bonne gouvernance au Burundi, un parti qui met en avant la valeur du Burundi dans la vie politique. Comment procéder? Il fallait d'abord que le parti naisse, après on va procéder aux formalités légales nécessaires pour pouvoir travailler clairement et légalement dans le pays. Et la particularité du parti PDG Iruno est que nous voulons promouvoir dans le pays une éthique politique basée sur la valeur de Ubuntu, une valeur qui a souvent fait défaut dans les comportements et dans la vie politique burundaise. Donc cette valeur d'Ubuntu, qui signifie une valeur qui devient de plus en plus universelle d'ailleurs, qui signifie je suis parce que tu es. Donc c'est une valeur que nous voulons promouvoir dans la vie politique du Burundi. Spécialement, c'est ça notre particularité. Les membres du parti PDG du Burundi sont des Burundais qui ont le droit d'élire et de se faire élire. Donc, jusque-là, vous comprenez que à travers ces membres, le parti pourra participer aux élections. Et je vous l'ai dit, il y a le parti, il y a aussi ses membres. Les membres du parti PDG du Burundi sont des Burundais qui ont des droits constitutionnels, qui ont le droit d'élire et de se faire élire. Participer aux élections en tant que parti politique, peut-être ça prendra un petit temps parti, il y a des formalités auxquelles on doit se conformer. Je vous l'ai dit, l'agrément d'un parti politique est un des devoirs du pouvoir. Donc il n'y avait pas de contact à faire, il n'y avait pas de négociation à faire. On a formé un parti politique. Au bon moment, on va le faire enregistrer. Et si toutes les formalités sont remplies, nous pensons qu'il n'y a pas de problème à ce que le parti soit enregistré. Le journal poursuit. Le Burundi n'a pas besoin des observateurs internationaux dans les prochaines élections de cette année. C'est ce qu'a dit Révérien Dikoulio, président du Sénat burundais. Il dit que ces dernières ne concernent que les Burundais qui éliront leurs dirigeants. Révérien Dikoulio fait savoir que les moyens financiers et les équipements nécessaires sont déjà disponibles. Suivez-le. L'argent qui sera utilisé pendant les élections est le nôtre. Tous les équipements sont disponibles. Tous les observateurs sont les nôtres. Nous refusons les colons dans toutes choses en rapport avec le rétablissement des institutions du pays. Le Burundi, c'est le pays de Nare-Rushasti, Chambaranama. Le Burundi de Nyaburunga. Nous ne voulons aucun étranger parmi nous. Il y a ceux qui viennent en disant qu'ils sont des observateurs. Il n'y aura pas un match que ces derniers viendront pour assister.
Les élections ne concernent que les Burundais pour élire leurs dirigeants pour un mandat de 5 ans ou 7 ans. Leurs dirigeants seront issus de leurs enfants, leurs neveux et nièces, leurs petits-enfants et leurs frères. Depuis nos ancêtres, notre pays connaissait comment établir les dirigeants. Ils connaissaient non plus le pouvoir monarchique. Allez demander dans une famille de 10 enfants, l'un parmi eux qui pouvait naître avec une semence. Pourtant, ses frères ne demandaient pas pourquoi. Même l'aîné de la famille ne demandait pas pourquoi. Vous comprenez que le rétablissement des institutions depuis, il ne concerne que les Burundais. Depuis longtemps, le peuple burundais connaissait son organisation. Nous ne voulons pas en belge, en français et en américain. Aucun étranger ne peut nous obliger notre façon de faire. On a dépassé ce niveau. Nous remercions nos peuples. Ils ont fait tout possible pour donner leur contribution afin d'organiser les élections, organisées par les Burundais pour élire les Burundais mêmes, mais non pas ceux qui, après avoir élu, dresseront leur rapport à la communauté européenne. Ceux qui peuvent créer des disputes au sein du Parlement et du Sénat, qui réclament le droit de l'homme en disant que l'homosexualité est légale, alors que ces gens ne veulent que nous détruire. Poursuivons cette édition. Le gouvernement du Burundi demande aux Burundais d'utiliser les médicaments génériques parce qu'ils sont moins chers. Le ministre des Droits de la Personne humaine et des Affaires sociales, Martin Nivyamandi, tranquillise la population que la catégorie des médicaments génériques ne cause pas de problème. Selon ce ministre, les médicaments dits spécialités ne sont pas encore autorisés à être utilisés, sauf sur prescription d'un médecin. Suivez-le. L'orientation du gouvernement via le ministère en charge, qui est le ministère de la Santé publique, c'est que ce sont les génériques qui sont privilégiés. On est très étonné que, au niveau de l'intérieur du pays, toutes les structures publiques qui sont approvisionnées par la Camebu, c'est le médicament générique qui est utilisé. Selon les spécialistes, les génériques, c'est cet médicament dont l'inventeur a déjà donné la permission à ce que les autres puissent en produire. Le principe actif reste le même. Les spécialités, ça veut dire que ça se trouve encore sous l'embargo de l'inventeur. Là, la question qui se pose, c'est la question de savoir est-ce qu'on m'a donné les génériques. La plupart des lamentations sont liées à ce qu'on lui propose des médicaments génériques alors qu'il voudrait prendre un médicament de spécialité. Au niveau du gouvernement, le principe, c'est de prescrire des génériques. Et dans tous les pays du monde, on a trouvé que c'était les assurances maladie ne remboursent que des produits génériques et qui guérissent de surcroît. Pourquoi ne pas privilégier les médicaments qui coûtent moins cher? Et avant de clore cette édition, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit en synergie par les radios RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, ce mini-magazine parle du club des danses culturelles burundaises, Sunlight, créé par les jeunes tambourinaires et les filles danseuses burundaises réfugiées à Nakival, en Ouganda. À la présentation de ce mini-magazine, Thierry Bigirindavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le camp des réfugiés de Nakival est dans le district d'Isingiro, au sud-ouest de l'Ouganda. Arrivé à Nakival, on ne voit pas de délimitation. On ne se croirait pas dans un camp des réfugiés. Nakival s'étend sur 185 km² et regroupe plusieurs collines. Ce camp abrite 30 000 Burundais. Même si ces Burundais sont en exil, ils peuvent exploiter leurs talents grâce à l'hospitalité de l'Ouganda envers les réfugiés. Certains Burundais vivant dans ce camp se sont organisés et ont créé un club de danse traditionnelle burundaise appelé Sunlight Club. Quelles sont les activités déjà réalisées par ce club ? Quelles sont les difficultés que rencontre ce club de danse traditionnelle burundaise dans un pays de refuge? Voilà les questions auxquelles va répondre ce mini-magazine au cœur de la société du 11 janvier 2020. Thierry Bigirindavi est à la présentation. Bienvenue. Ceux qui assistent aux tambourinaires burundais de Nakival, quand ils battent le tambour, croient qu'ils sont au Burundi.
notre confrère de la radio RPA, Emmanuel Niyungeko, s'est entretenu avec les membres de ce club Sunlight. Le club culturel Sunlight est composé par des jeunes tambourinaires et des jeunes filles danseuses, tous des Burundais réfugiés au camp de Nakival en Ouganda. Créé en 2016, ce club regroupe 65 garçons et filles. Aujourd'hui, ils participent dans différentes cérémonies au camp de Nakival et dans les localités environnantes. Jean-Berkimas Bivugire est l'un des membres fondateurs du club Sunlight. On peut trouver le marché lors des cérémonies de dot ou mariage. Quelquefois, le HCR nous appelle pour différentes festivités, notamment pendant la journée dédiée aux réfugiés. C'est aussi lors de l'inauguration des infrastructures construites par différentes ONG. Nous nous sommes rendus à Rugaga pour un marché de deux fêtes de mariage. Souvent, nous allons à Mbarara et à Mutukura sur la frontière ougando-tanzanienne. Bientôt, nous irons à Fotipotro dans le district de Kabarore. Un jeune tambourinaire burundais, membre du club Sunlight, le qualifie comme sa nouvelle famille qui le soutient moralement et matériellement en exil. Je remercie le club Sunlight qui m'occupe et m'empêche de me livrer à la drogue. Les responsables du club Sunlight nous aident car, à travers ces tambours, on peut avoir du savon qui nous permet de laver l'uniforme scolaire. Ces jeunes Burundais du club Sunlight forment également les jeunes Burundais et même des autres pays pour l'apprentissage des danses traditionnelles burundaises. Pour le moment, Sunlight Club a une très grande réputation à Nakival. Même les jeunes du pays de la région vivant dans ce camp commencent à adhérer dans ce club. Ngendakurio Bertrand de la radio Inzamba s'est entretenu avec un jeune Congolais et un jeune Rwandais membre du club Sunlight. Moi, je suis Congolais, natif d'Uvira. Je suis arrivé à Nakival et j'ai trouvé ce club de tambourinaires, Sunlight Club. Il m'a intéressé car ceux qui jouent au tambour sont majoritairement de ma génération. Il nous apprend le respect d'autrui et nous en tirons d'autres avantages. De ma part, j'aime ce club. Si nous participons dans des festivités, on gagne un peu d'argent pour l'achat du savon et du sucre. J'adore vraiment Sunlight Club. Moi, je suis de nationalité rwandaise. J'ai intégré ce club car j'ai trouvé des gens de mon âge et qui sont disciplinés. J'aime également ce club car il nous permet d'avoir de l'argent pour acheter les cahiers et du savon. Nous le remercions beaucoup parce que nous voyons certains jeunes du même âge qui se livrent aux boissons alcoolisées, mais nous sommes protégés. Même si ce club a déjà fait un pas de géant dans la promotion des danses traditionnelles burundaises, les défis ne manquent pas. Les défis ne manquent pas parce que les fêtes de mariage, par exemple, sont rares, alors que c'est notre source de revenus. S'il n'y a pas de fête, nous ne pouvons pas avoir de l'argent pour la prise en charge de tous les tambourinaires. Nous avons également un problème de salle. Celle que nous avons construite n'a pas de toiture. Quand la pluie tombe, on ne trouve pas de l'espace pour faire les entraînements. Les tambours, les tenues et même les sifflets proviennent du Burundi. Ce n'est pas facile, mais nous nous arrangeons pour que ce matériel puisse nous parvenir. L'année passée, le président de l'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni, a primé le club Sunlight. Il avait visité le district d'Isingilo et le club Sunlight était invité pour agrémenter les cérémonies. C'est par ici que prend fin son mini-magazine au cœur de la société. Thierry Biginindavdi était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, c'est ce mini-magazine qui met un point final à cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.